ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc je profite de ma semaine de vacances pour vous filmer une petite vidéo et vous faire partager mes dernières trouvailles. J'ai fait de très jolies découvertes ces derniers temps. J'ai également un flop et voilà, je vous invite à rester aussi jusqu'à la fin puisque je vous présenterai quelques achats mode et accessoires. Alors tout d'abord, je voulais revenir sur le baume Neutrogena que je vous ai présenté lors de ma précédente vidéo en vous disant que ce baume était vraiment miraculeux si vous avez un gros rhume par exemple et que vous avez toute cette zone là du nez et des lèvres très irritées, très gercées. Eh bien je vous conseillais à 1000% d'utiliser ce baume là. Franchement sur moi il a fait des miracles. Donc voilà, ce que j'ai complètement oublié de vous mentionner et je m'en voulais terriblement parce que vraiment c'est une info importante. Il est également hyper efficace sur les zones où vous faites de l'eczéma. Moi j'en souffre quelquefois quand j'ai les sinus bouchés, ça me fait de l'eczéma au niveau des paupières, je vous l'avais déjà mentionné précédemment, et ça va, ça vient, voilà, ça m'irrite vraiment toutes les paupières, ça me fait très mal et j'ai du mal à me maquiller. Et j'ai tout essayé dans le commerce, vraiment en parapharmacie, j'ai essayé tous les produits, voilà, dits réparateurs, hydratants, voilà, destinés aux peaux atopiques, etc. Et rien n'y faisait, alors que ce baume-là, je le mets le soir avant de me coucher. Et en 24-48 heures, je n'ai absolument plus rien. Mais ma peau, voilà, a retrouvé de l'hydratation. J'ai plus la peau qui part en lambeaux. Et c'est vraiment génial. J'ai ma fille qui souffre également d'eczéma au niveau des coudes et des genoux. Et je lui en mets et il n'y a plus rien en 24-48 heures. Raison pour laquelle je tenais à revenir sur ce petit produit qui pour moi est génial. Et que je recommande à toutes les personnes qui souffrent de ce genre de soucis. C'est pas cher, c'est un super investissement et ça peut être utile pour toute la famille. Ensuite je voulais vous parler écran solaire. Donc c'est vrai que ces derniers jours on a eu de très belles journées avec des températures assez élevées et c'est vrai que j'ai décidé de me protéger le visage presque tout au long de l'année, même si je sais qu'il faudrait le faire toute l'année. Mais en tout cas, là, ça y est, ça fait déjà quelques jours que je mets un écran solaire avant de me maquiller. Donc je vous avais dit que mon coup de cœur, vraiment, ça fait déjà bien 2 ans que j'utilisais. C'était le Bioderma, le Photoderm Nude Touch avec un indice 50 et plus, donc c'est celui-ci. C'est un biphasé, voilà, qu'on secoue comme ceci. Il existe une teinte, je crois, nude et la teinte dorée. Et moi, évidemment, j'ai acheté la teinte dorée. C'est pour les peaux mixtes à grasse. Et jusqu'à présent, c'était mon écran solaire préféré. Je le trouvais vraiment très bien. Et il se trouve que j'en ai découvert un encore mieux que le Bioderma. Je l'adore. Donc, c'est le fluide minéral teinté de Aven, toujours en protection 50. Donc c'est un fluide qui ne contient aucun filtre chimique, qui ne contient pas de parfum puisqu'il est destiné aux peaux sensibles et intolérantes. Il ne laisse pas de film gras. Il n'y a pas d'effet masque, on peut se maquiller tout à fait après, hein, voilà, je le laisse vraiment 1 minute avant de me maquiller. Il ne déplace pas le maquillage, il ne bouloche pas, il n'a pas d'effet gras, il est encore plus matifiant que le Bioderma, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ce produit-là. Il pénètre vraiment bien dans la peau et voilà, il est complètement imperceptible. Donc pour moi, il est même au-dessus que le Bioderma, puisque je trouve que le Bioderma est un tout petit peu plus gras que le Aven. Le Aven, vraiment, il a un effet matifiant, il vous laisse une peau veloutée et il est hydratant, donc la peau reste vraiment confortable du matin au soir. Donc c'est pour ça que du coup, je le mets en première position. En deuxième, je mets le Bioderma, mais finalement, celui-là, c'est le top du top en matière de protection solaire. Et voilà, là, en ce moment, je le mets tous les jours et voyez, mon maquillage, ça ne fonce pas mon maquillage, il n'y a pas d'effet gras comme je vous dis, donc vraiment un gros coup de cœur pour le fluide minéral de Aven, je l'adore. Ensuite j'avais besoin de me racheter un sérum et il y a une magnifique boutique Rituals qui s'est ouverte près de chez moi. Et en entrant dedans, eh bien, j'ai découvert qu'ils faisaient aussi les produits destinés au visage. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des huiles, des crèmes de nuit, des crèmes de jour, des sérums, des masques, etc. Et je savais absolument pas que Rituals avait une gamme comme ça pour le visage. Et en fait, c'est génial. Déjà, j'adore les packaging. Je les trouve sobres et élégants, comme vous pouvez le constater. Donc, ils ont une gamme hydratante, une gamme anti-âge, une gamme raffermissante. Donc j'ai craqué pour la gamme Glow, c'est la gamme anti-âge. Ça sent divinement bon, c'est à la fleur de safran et au lotus sacré.
Ce sont des odeurs qui me fait penser un peu aux produits qui sont dans les spas. Vous voyez, c'est une super expérience sensorielle. Et franchement, les prix sont tout à fait corrects pour le sérum. Donc moi, j'ai acheté le sérum Radiance anti-âge. Je l'ai payé 29,90 €, donc c'est tout à fait correct pour 30 ml. Celui-ci lutte contre les premiers signes de l'âge. Il apporte de l'hydratation et de l'éclat. Et en termes de texture, c'est hyper agréable, hyper fondant. Voilà, comme je vous dis, c'est vraiment un plaisir de s'appliquer ce genre de produit. Donc je vous invite vraiment à découvrir les soins rituels qui sont composés à base d'ingrédients naturels. Pour moi, c'est une très très jolie découverte. Et enfin, pour terminer avec les soins, je me suis acheté une crème de nuit. Donc c'est la Oils of Life de The Body Shop. J'adore The Body Shop. C'est une marque qui est 100% vegan, qui est formulée sans huile minérale, sans paraffine, etc. Et celle-ci, elle est aux 3 huiles précieuses, donc du cumin noir. Et moi, j'adore l'odeur du cumin noir. Je vous avais dit déjà, je suis fan de l'odeur du cumin noir dans les produits Kardashian Beauty. Mais alors là, c'est pareil. On retrouve cette odeur-là. Et j'ai complètement craqué sur cette odeur là. Donc celle-ci, c'est la crème revitalisante intense. Donc c'est vrai qu'elle a une texture un peu gélifiée mais assez riche quand même. J'en mets très très peu et du coup elle est très économique. Et j'ai remarqué que depuis que je l'utilise, ma peau le matin quand je me réveille paraît beaucoup plus rebondie, lumineuse et hydratée. C'est un réel bonheur et j'ai eu un coup de cœur pour cette crème là. Donc j'ai été très très bien conseillée. Je trouve que les conseillères de The Body Shop sont vraiment très pro et donnent vraiment envie de tout acheter. C'est vrai que quand je rentre dans ce magasin, j'ai envie de tout acheter. Et comme je vous dis, j'étais très bien conseillée et c'est une crème qui me convient parfaitement. Donc voilà pour ma crème coup de cœur. Ensuite, côté maquillage, pareil, j'ai un gros coup de cœur pour la poudre universelle de Sergio Alvarez. Donc c'est la poudre Fix Up. Je l'avais dans mes tiroirs, donc je l'avais utilisée il y a quelques temps et je sais pas pourquoi je l'ai mise de côté. Et là, ça fait quelques semaines que je ne la lâche plus. Je la trouve fantastique. Déjà, Sergio Alvarez, c'est une marque française très réputée en qui je fais confiance les yeux fermés. Je n'ai jamais été déçue de leurs produits et cette poudre là elle est géniale pour poudrer l'anti-cerne. J'ai déjà eu l'occasion de tester la Laura Mercier comme pratiquement tout le monde, j'ai envie de dire, et moi elle m'a jamais scotché cette poudre là, puisque je trouve qu'elle me marquait mes ridules de déshydratation et qu'elle me donnait un côté blanc que je n'apprécie pas du tout, alors que celle-ci elle a une petite couleur blanc cassé du coup qui ne donne pas cet effet blanc. Elle est ultra fine donc elle ne marque pas les ridules de déshydratation. Elle est voilà, matifiante, unifiante, naturelle. Elle vous laisse vraiment le dessous de l'œil un petit peu velouté comme j'aime. Si vous avez la peau déshydratée et surtout le contour voilà, avec des petites rides et ridules, eh bien je vous la conseille à 1000%. Elle convient à toutes les carnations et elle a vraiment un super joli rendu. Donc voilà, gros coup de cœur pour la poudre Fix Up de Sergio Alvarez. Et sinon pour le reste du visage j'utilise deux poudres, donc soit l'une soit l'autre, hein, ça dépend des matins. Soit la Huda en teinte blondie, donc elle est ultra fine et elle me donne tout de suite un effet bonne mine, je l'aime beaucoup, elle est assez naturelle, elle est imperceptible. Ou sinon j'utilise la Peach Perfect de Too Faced, donc elle est un petit peu plus épaisse je dirais, mais elle apporte énormément d'éclat à la peau. Elle vous donne vraiment à la peau cet effet bonne santé que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, c'est soit l'une soit l'autre selon mes envies, mais ce sont deux excellentes poudres. En ce moment, en fard à joues, je ne lâche plus mon Lovejoy de MAC que j'ai depuis des années. Et je l'aime tellement. En fait, c'est un brun chaud avec des irisés dorés qui complimentent vraiment tous les make-up. Et qui donne vraiment cet effet joues rougies par le soleil. Vous voyez là j'ai pris un petit peu le soleil donc je commence à avoir le visage un peu bronzé et quand je l'applique eh bien voilà ça me donne tout de suite un effet bonne mine et comme si ma peau avait chauffé naturellement un petit peu au soleil. C'est vraiment très très joli, donc le Lovejoy de chez MAC ça reste un des plus beaux blushs que je possède dans ma collection. Ensuite de la part d'Octoly j'ai reçu une petite palette que j'avais très envie de tester, donc de la marque You Are Cosmetics. Donc c'est cette petite palette là qui se compose de deux blushs, un highlighter et une poudre pour le contouring, voilà, qui est très très mignonne. Et donc You Are Cosmetics c'est vraiment une marque qui propose du maquillage à bas prix, genre cette petite palette coûte seulement 5 €. C'est une marque qui est vegan et qui est cruelty free. Ce sont des produits également hypoallergéniques et non comédogènes, donc c'est quand même appréciable pour une marque à petit prix comme ça. Alors après au niveau des packaging ça reste assez simple hein, évidemment, mais sinon le produit en lui-même je l'ai testé
qualité et franchement j'en suis satisfaite puisque les blushs sont bien pigmentés, sont pas poudreux. Alors la crème contour elle est un petit peu trop orangée, pour moi c'est un blush assez chaud. Pour le contour c'est pas suffisamment froid entre guillemets, et l'highlighter il est rosé donc faut aimer, mais après il peut être utilisé également en fard à paupières ou en touche lumière. Moi c'est comme ça en tout cas que j'utilise, puisque les highlighters roses comme ça honnêtement sur ma peau ça ressort pas très bien, mais voilà, les couleurs sont assez chaudes comme j'aime, et comme je vous dis celui-ci moi j'utilise en blush et il fait très bien l'affaire. Voilà, je suis contente d'avoir eu l'occasion de tester cette jolie palette et j'apprécie le fait que ce soit une marque à petit prix, donc qui soit accessible et qui en plus véhicule une certaine éthique. Donc je vous invite également à découvrir la marque You Are Cosmetics. Ensuite chez Fenty il y a vraiment un produit qui me tentait énormément et là j'ai eu l'occasion de bénéficier d'une belle promo, c'est une amie qui me l'a prise. Donc il s'agit de la Diamond Bomb. Voilà, franchement super packaging, que ce soit le cartonné ou le produit en lui-même, c'est magnifique, il est de très belle qualité, composé d'un miroir, et en fait c'est ce produit là, on dirait de la poudre de diamant, mais c'est trop beau. Ce que j'aime beaucoup avec ce produit là, c'est que c'est multi-usage, vous pouvez en mettre sur le corps, donc moi j'en ai mis sur le décolleté là aujourd'hui avec un gros kabuki. J'en mets en ce moment beaucoup sur l'highlighter, voilà, je mets l'highlighter d'Yves Rocher que j'adore, et ensuite je mets quelques paillettes comme ça au doigt, et je trouve que voilà, ça apporte de l'éclat, c'est assez subtil, c'est voyant mais en même temps c'est assez subtil, voilà, c'est pas de la grosse paillette, c'est assez raffiné en fait dans la paillette, donc c'est ça qui est joli. Et vous pouvez apporter de la lumière sur vos paupières en plaçant par-dessus un fard ou seul, c'est vraiment comme vous voulez, mais voilà, je trouve que l'effet est sublime, que ce soit sur le corps ou sur le visage, en l'utilisant voilà de manière localisée. C'est un produit qui est magnifique. Et voyez, je vous ai fait un swatch et ce qui est très joli c'est que ça donne un effet mouillé à la peau. C'est vrai que la paillette c'est tout sauf naturel, mais du fait qu'il y ait ce côté un petit peu mouillé, eh bien ça n'est pas grossier, c'est quelque chose de très raffiné et c'est très subtil, c'est très joli. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit de chez Fenty, et je vais certainement craquer sur les dernières nouveautés, notamment les bronzers et les highlighters qui sont sortis récemment. C'est de la bombe. Donc à mon avis je vous présenterai des produits Fenty dans un prochain haul également. Ensuite, toujours pour rester dans les paillettes, j'ai craqué pour une ombre à paupières de chez Clarins, c'est les nouvelles ombres Sparkle, donc c'est la numéro 102, il existe 3 teintes, il existe une bleue magnifique, une dorée et celle-ci qui s'appelle Peach Girl. Alors, elles sont pas données, là pareil j'ai bénéficié d'une promo, donc voici l'ombre à paupières en question, elle est magnifique, c'est une ombre que moi perso j'aime travailler au doigt. Elle est hyper pigmentée, longue tenue, et regardez la beauté quoi. Donc soit j'utilise seule, soit j'utilise par-dessus un fard crème, ou soit j'utilise et par-dessus je mets un pigment par exemple. Et franchement le maquillage est trop beau. Donc voilà pour les nouvelles ombres Sparkle de chez Clarins, je vous invite vraiment à les découvrir. Et les 3 couleurs qui sont proposées sont absolument sublimes. Alors ensuite je vais vous parler d'un flop, il s'agit d'un vernis. Donc c'est vrai que j'avais terminé tous mes vernis noirs, j'avais un Dior et un PI, et c'est vrai que moi la base c'est vraiment le noir, le nude et un rouge bordeaux, c'est ce que je mets quasiment tout le temps. Donc voilà, j'étais partie pour m'acheter un vernis noir, et en allant chez Nocibé, la conseillère m'a aiguillée vers leur gamme gel, donc c'est Stay and Care de la marque Nocibé, il y a très peu de teintes proposées. Et elle m'a dit que ça tenait super bien, donc il y a la étape 1, c'est le vernis noir, donc il y a d'autres teintes, hein, donc moi j'ai pris le noir en mettant 2 couches, et ensuite il y a le top coat à mettre par-dessus. Écoutez, grosse déception, hein, puisque j'ai appliqué 2 couches du noir et le top coat comme c'est indiqué. Et là, cette semaine, je ne travaille pas, donc je ne maltraite pas mes ongles comme je les maltraite d'habitude au travail. Et le lendemain de l'application, ça avait déjà tout sauté sur le haut des ongles. Pourtant, là, je les porte relativement courts. Mais non, c'est une catastrophe quoi, le truc il tient même pas 24 heures. Donc je suis super déçue de cette gamme gel de Nocibé, je vous conseille vraiment pas d'acheter ces vernis. J'ai pas testé les autres vernis Nocibé, mais logiquement le gel ça devrait tenir plus que les vernis lambda, donc pour moi grosse déception. Ensuite on va parler parfum, je suis une adepte depuis des années du parfum Alien de Thierry Mugler que je porte surtout l'hiver, et là ils ont sorti une version avec une odeur plus chaude, plus gourmande mais avec une note épicée. Donc il s'agit du Alien Fusion, donc c'est ce magnifique flacon rouge vif. Donc c'est un oriental floral épicé que j'adore, qui contient du gingembre, de la cannelle, de l'ambre blanc, de la fleur d'oranger et de la vanille.
et qui est hyper agréable. Donc comme je vous dis, c'est un parfum qui est plus chaud que l'original et du coup celui-ci j'aurais pas de mal à le porter en été. Et je le trouve encore plus sensuel. Oh là là, cette odeur. Mais voilà, je suis complètement tombée amoureuse de ce parfum et je le préfère même à la version originale. Donc l'Alien Fusion, c'est un énorme coup de cœur parfum pour moi et croyez-moi, j'en ai pas souvent. Alors on en a terminé avec les soins et le make-up. Maintenant on va passer aux fringues et accessoires. Alors tout d'abord je suis allée à Citadium, c'est vraiment un magasin que j'adore et qui me correspond tout à fait. Et je me suis acheté 2 tops. Je me suis pris celui-ci, donc un très très joli vert pour aller notamment avec les baskets Minelli que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Et c'était tout à fait le même vert. Après je suis pas hyper fan de la marque Calvin Klein, mais voilà, ce vert je le trouve très lumineux et je l'ai pris en taille M, même si je fais XS, mais en fait sa taille hyper petit, donc j'aime pas quand les tops sont trop près du corps et celui-là pour le coup il me va nickel. J'ai pris un autre top beaucoup plus décontracté, mais je le mettrai cet été avec un short en jean voilà, quand je serai en vacances. Et j'ai pris celui-ci, il est hyper lumineux, donc de la marque Superdry, j'adore Superdry. Et je trouve canon, voilà, j'ai vraiment craqué dessus, je l'ai trouvé hyper fun, assez estival. Donc j'ai pris la taille S et voilà, je trouve qu'avec un short en jean, ça fera une super tenue. Ensuite, chez Zadig, j'avais un bon d'achat depuis un petit moment. Donc je me suis pris 2 choses de la collection actuelle qui me tentaient beaucoup. Donc je me suis pris tout d'abord ce t-shirt là, voilà, j'avais vraiment craqué dessus depuis le début de la collection. Il est canon et c'est un coton vraiment très léger, donc hyper agréable à porter. Et je le porte en ce moment soit avec une chemise en jean par-dessus ou une veste kaki, voilà, en toile de coton. Il est hyper facile à associer et vraiment je suis très contente de l'avoir enfin. Je me suis pris également un pantalon, donc c'est vrai que j'ai peu de pantalons chez Zadig, mais alors celui-là il est trop beau, c'est le Pomelo, je vous mettrai les références en barre d'infos. Il est composé d'un liseré en lurex doré, voilà, toute une bande sur le côté qui lui donne un peu ce style military. Et il est hyper confortable, vous voyez, il a une ceinture élastique sur l'arrière. Ça fait que du coup on n'est pas du tout, on est hyper à l'aise dedans. Donc j'ai pris la plus petite taille, j'ai pris un 34 et il est canon. Je fais des revers au niveau des chevilles. Voilà, c'est un pantalon qui est hyper agréable, hyper facile à associer. Vous pouvez le porter en hiver, en demi-saison avec des Rangers pour vraiment donner ce côté army. Ou pour un côté un peu plus sportswear, le porter avec des sneakers. Donc voilà, il existe également en beige, mais moi je préférais le kaki. Et puis je trouve qu'on voit mieux le contraste de la bande sur le kaki. Donc voilà pour mon pantalon Zadig. Et pour mon anniversaire, mon équipe m'a offert le petit pendentif que je porte. Donc ouais, je suis super contente, je le trouve magnifique. Donc voilà, j'ai zoomé, j'espère que vous verrez bien. Donc c'est écrit ZV et vous pouvez le porter de 2 longueurs différentes et en fait il s'ouvre. Donc je vais essayer de mettre une minuscule photo dedans parce que c'est vraiment très petit. Donc il faut que j'arrive à caser mes 3 enfants dedans, ça va être un réel défi. Mais voilà, il est trop beau. Donc voilà, je suis vraiment contente de mon cadeau d'anniversaire fait par mon équipe et je les en remercie encore chaleureusement. Donc on peut le porter seul évidemment ou l'associer à d'autres colliers plus longs ou plus courts, peu importe. Donc moi aujourd'hui j'ai mis un sautoir et j'aime bien l'idée d'avoir plusieurs colliers autour du cou. En tout cas moi c'est comme ça que j'aime le porter. Donc voilà pour mon petit collier Zadig et Voltaire. Ensuite pour celles qui me connaissent bien, je ne porte jamais de boucle d'oreille pendant. Ça fait des années que je n'en porte plus. J'ai l'impression que ça me va pas en fait. C'est peut-être bête, mais voilà. Pourtant, c'est très tendance, mais je ne porte que des clous. Voilà. Et j'ai craqué sur cette sublime paire de boucles d'oreilles. Donc, il y a un côté un petit peu bohème que j'aime énormément. Je les ai achetées à Adopt. Donc, Adopt, ils ont de très jolis bijoux, hormis tous les parfums que j'achète régulièrement d'ailleurs. Mais elles sont super belles. Donc, il existait également le collier, mais moi, j'ai craqué sur les boucles. Et elles sont très jolies, donc c'est le modèle Baya qui coûtait 16,90 € et je trouve qu'elles font leur petit effet. Donc voilà, écoutez, c'est la seule paire pendante que j'ai envie de porter en tout cas pour le moment, mais ça va peut-être me réconcilier avec ce genre de boucles d'oreilles et je les aime beaucoup. Donc voilà pour les boucles d'oreilles Baya de chez Adopt. Voilà les filles, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.